Caron, un des 3 copropriétaires de Ralbock. Alex, parle-nous de l'histoire de Ralbock. C'est quoi Ralbock? Ben, Ralbock, c'est premièrement 3 amis d'enfance OK. qui ont parti ça il y a 11 ans, en 2015 plus précisément. Puis on a parti ça tout particulièrement à Saint-Jean-Port-Joli, dans notre Yeah. village natal. Je pense que c'était important pour nous, puis que ça prenait du sens de faire ça dans notre coin de pays, si on veut. Puis bon, on connaissait évidemment le potentiel, une région où il y a plein de monde qui viennent nous visiter à chaque année l'été. Fait qu'évidemment, ben le reste s'est mis en place, mais ça a été comme un étape par étape. Là, on a parti le projet, oui, en 2015, mais avec comme 3 années de travail derrière la cravate avant ça pour faire les recettes, trouver les spots, trouver le concept. Et ça a-tu été difficile de trouver ce fucking beau spot-là? On va se le dire, il est magnifique, là. Comme, faut être vraiment chanceux, là. C'est ça que j'allais dire, je sais pas si ça a été difficile ou si ça nous est tombé dessus comme ça, mais en même temps, des fois, tu fais ta chance dans la vie. C'est-à-dire qu'on avait trouvé le spot où on allait brasser, qui est la boutique à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on a une boutique, puis la petite brasserie est là. C'est un plus petit setup, là. À l'époque où on était plutôt un brewpub, en fait. Puis donc, on avait annoncé ça, qu'on lançait Ralbock comme ça, puis qu'on voulait un bar, un pub, autrement dit, où on allait pouvoir accueillir les gens. Puis on a lancé ça dans l'univers un peu, tu sais. Puis les propriétaires du restaurant, en fait, qui sont au premier étage, dans le même bâtiment, qui s'appelle le Bistrot OK, eux autres, ils ont vu une opportunité ben, je pense, de profiter d'avoir une microbrasserie près d'eux. Puis ça a été, je pense, un très bon move pour eux et pour nous. Ils ont carrément construit l'endroit dans lequel on est. C'est un OK. 2e étage qui n'existait pas, en fait. Wow! Puis bon, ben, pour les gens qui voient pas, parce qu'on est juste devant le quai ici, puis devant le fleuve, c'est un des plus beaux spots de Saint-Jean-Port-Joli. Je dis souvent ça aux gens, tu sais, ça s'appelle Saint-Jean-Port-Joli. Donc, autour du quai Saint-Paulais. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien, c'est une richesse, en fait, la vue ici, le fleuve, puis le panorama. Puis Saint-Jean-Port-Joli, c'est une place où il y a beaucoup d'artistes, puis il y a beaucoup d'artistes même multidisciplinaires, des peintres, des sculpteurs, des festivals, toujours avec une petite couleur spéciale, un petit côté décalé, qui est pas pareil comme les autres villages de notre grosseur, là, tu sais. Fait que ça fait longtemps que ça attire, cette affaire-là. Fait Franchement, qu'on en profite. Ouais. Tu en organises à chaque année. Ouais, on organise à peu près 4-5 spectacles par année. On en fait des plus petits, si on veut, mais OK. des plus gros avec des billets à vendre, puis Parfait. où on remplit la place. Ouais. Écoute, c'est pas compliqué. On sort les tables puis les chaises. C'est ça, je puis, me demandais, j'étais comme... Puis il y a carrément pas de stage. Donc, c'est sur le plancher. Fait que les gens ont l'impression d'être dans un genre de show de salon, un peu. J'adore. Mais on a eu des artistes quand même connus qui font quand même des grosses scènes. Un des derniers en date, on a fêté notre 10e anniversaire l'année passée avec Kid Kuna. Quand même très cool. Qui est un artiste de la région de Québec, tu sais, qui fait tout le Québec, là, puis il est en duo. Puis écoute, il a commencé le show sur le plancher, puis il avait demandé des bancs là, pour comme s'asseoir pour jouer de la guitare sur un genre de banc haut. Puis finalement, le stage, c'est devenu les bancs Oh mon Dieu! pendant tout le spectacle de genre 2 heures de temps. Là, tu sais, fait qu'il était comme debout là-dessus, puis ça fait un moment super unique. C'était-tu le banc d'église? Non, Ah, okay, c'était vraiment des bancs en fer, là, mais il y avait des Ok, gens c'est debout que sur le banc d'église. Okay. C'est quand même Écoute, connu. peut-être que ça va venir, on va avoir un petit stage, là, parce Ok. qu'on en parle après 11 ans, on se dit que ça pourrait peut-être valoir la peine de faire un petit stage, là, mais pas haut, là, ça d'eau, tu sais. Imagine, tu sais, trois amis d'enfance qui partent une entreprise comme ça dans un village de 3000 habitants, là, tu sais. Ah, c'est fou. Fait que c'est sûr que finalement, tout le monde nous connaît directement ou indirectement. Fait que c'est sûr que nous autres, ça teinte un peu notre vision de la chose. Ça devient un lieu de rassemblement, puis un objet de fierté, puis on essaie de le rendre aussi. Là, on participe quand même pas mal dans la communauté. On s'implique dans l'organisation des événements qu'il y a autour, puis on essaie aussi de donner un petit coup de main à tout ce monde-là avec de la bonne bière à servir. L'implication que dans la ville et tout, qu'est-ce qu'il y a de... Mettons, les gens vont venir chez Ralbock, ils découvrent la bière. Moi, mettons quelqu'un qui s'en vient pour ça, Saint-Jean-Port-Joli. On dit Saint-de-Jean de Port-de-Joli. Saint-de-Jean de Port-de-Joli. J'ai juste à dire que de Day One, je n'arrive pas à le dire. J'essaie de voir un peu l'angle de qu'est-ce qu'il y a un peu plus à faire. Comme chaque région est le fun à découvrir, vu que, mettons qu'on met l'angle sur le centre de chaque ville ou village, c'est la microbrasserie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à découvrir? Je comprends aussi ce que tu veux dire dans le sens,
Là, quand tu fais un road trip pour aller boire de la bière, ça paraît pas bien en société. Il faut que tu trouves comme d'autres raisons autour pour avoir l'air d'un Moi, je humain dirais normal. jamais ça, mais oui. Mais donc oui, c'est ça, c'est le fun parce que en fait, nous autres, on s'inscrit, oui, là, dans le circuit touristique régional d'une certaine façon, mais ça existait déjà, ça, cette affaire-là. Il y avait déjà beaucoup de touristes qui venaient à Saint-Jean-Port-Joli, même depuis des générations. Fait que on s'est facilement imbriqué là-dedans. Finalement, là, on devient comme le petit stop fin de journée des gens qui viennent déjà visiter les attraits de la région. Puis il y a beaucoup de trucs artistiques, une couple de musées, entre autres. Musée de la sculpture, beaucoup de sculptures sur bois, entre autres, dans l'histoire de Saint-Jean-Port-Joli, mais je te dirais qu'on est un peu plus vers la sculpture contemporaine de nos jours. Couple de festivals aussi pendant l'été, festival de chant de marin, une biennale de la sculpture aussi, fait qu'il y a des événements. Un séjour à Saint-Jean-Port-Joli, c'est un séjour au camping qui est sur le bord du fleuve à demi-lieu, ou une location d'un petit chalet. Puis ben là, après ça, tu vas faire des petits spots. Il y a beaucoup d'agro-tourisme aussi, beaucoup de producteurs maraîchers. Là, on est là pour faire la route des bières de l'Est du Québec. Ben oui. Les gens, ils ont-ils encore des partis historiens, là? On va voir, là. Y a-tu c'est quoi le côté, pourquoi une route? Qu'est-ce qu'on amène à une route? Ouais. C'est quoi le plus d'avoir une route? Puis, tu me lances là-dessus, là. Moi, Ouais, moi, je pars, là. Ici, là, T'as 2 ça minutes s'appelle, 43 nous secondes. autres, on est comme sur la région de la Côte-du-Sud. C'est une région historique qui n'existe plus vraiment sur les cartes. Mais ça allait de Beaumont jusqu'à Saint-André-de-Kamouraska et un peu plus loin, Saint-Alexandre de Kamouraska, historiquement. C'est comme le premier... le Kamouraska, c'est un peu la première station balnéaire de la colonie, si tu veux. Puis ce chemin-là, là, de Québec à comme le bas du fleuve, qu'on appelait à l'époque, c'est une région qui est de passage, tu sais. Les gens avaient de la famille là, ils retournaient dans leur famille dans le temps des fêtes, il y avait des fêtes, ils venaient pour l'été, passer les vacances, ils venaient quand ils étaient malades, il y avait une petite vague à l'âme, tu sais. Fait que c'était comme un chemin où un peu tout le monde était allé, puis où on y revenait. Fait que ça disons, tu sais, on va fêter le 350e anniversaire de Saint-Jean-Port-Joli l'année prochaine. Très Fait cool. que ça fait comme longtemps que c'est comme ça, tu sais. Puis ça, puis tu sais, sans compter le fait que le monde voyageait par bateau aussi beaucoup. Fait que, puis après ça, le chemin de fer. Tout ça, là, comme suit la même ligne du fleuve qui culmine comme en Gaspésie, tu sais, ultimement. Fait que c'est comme un lieu de pèlerinage pour les road trippers parce que c'est comme ça depuis le début, en fait. Puis je te dirais que les gens sur ce run de lait-là, là, si on peut appeler ça de même, sont mindés un peu comme ça, tu sais, sur un peu l'accueil, puis sur comment recevoir le monde sans un peu perdre sa petite couleur spéciale. Okay. C'est ce qu'on offre au monde aussi. Pour moi, maintenant, Ralbuck, c'est pas juste de la bière, c'est aussi maintenant associé à la bière sans alcool. Oui. Yeah! Peux-tu nous en parler un peu plus? Pourquoi ce projet-là? Écoute, je pense qu'il y a venu, moyen là? d'avoir du fun sans avoir de l'alcool, dans le fond, parce que ultimement, le but de la bière, pour nous, c'est pas tant l'alcool, c'est comme le goût. C'est comme c'est un produit qu'on considère à la base comme gastronomique. Là, j'exagère peut-être un peu, mais disons, une expérience. c'est un aliment, puis c'est directement associé à nos sens. Fait que veux pas, si tu mets quelque chose dans ta bouche qui choque tes sens ou que t'aimes pas, moi, je pense que ça perd un peu son sens. Fait que c'est parti comme ça, dans le sens où on nous en demandait au pub, puis on nous en demandait de plus en plus. Cette tendance-là là, est comme installée en ce moment, mais ça c'est quand même un build-up. Ça s'est construit depuis plusieurs années. Puis à un moment donné, on s'est dit, garde, on va l'essayer. Puis la vérité aussi, c'est que les gens de Labo Solutions Brassicole sont venus nous voir, qui étaient nos voisins à la Pocatière. Ils sont venus nous voir en disant, hey, on aurait peut-être une levure sans alcool, tu sais, à essayer. Ça vous tente-tu d'essayer ça? Puis on était déjà un peu dans une réflexion par rapport à ça. On s'est dit, écoute, on va l'essayer, on va embarquer, on va voir ce que ça fait. Puis ils nous ont vendu ça un peu comme c'était aussi, parce que je te dirais, on était un peu réfractaires à l'idée d'offrir quelque chose un produit dans lequel on considérait qu'il manquait quelque chose ou qu'il y avait une dimension peut-être qui n'était pas à la hauteur de nos standards, mettons. Fait qu'on a trouvé une façon d'en faire de la bonne, Colin Dabine. On a comme 6 sortes différentes. C'est ça. On prévoit probablement sortir des saisonnières éventuellement aussi pour comme étoffer un peu le catalogue, mais je te dirais, tu sais, puis pour tout ce qu'on a déjà parlé, on accueille beaucoup de monde d'un peu partout qui ont des profils vraiment différents. Des fois, c'est des buveurs, des fois, c'est pas des buveurs, des fois, c'est des connaisseurs, des fois, c'est du monde qui ne connaissent rien là-dedans. Fait qu'on essaie d'avoir une variété de bières pour quand même
être capable de plaire au plus grand nombre de personnes possible dans notre contexte où on accueille beaucoup, beaucoup de monde à l'année. Ouais, Tu vas parler vite, vite des 6, c'est quand même beaucoup. 6, c'est quoi les styles qui étaient mis là-dedans? ouais, on a une blonde style lager, on a une rousse, une noire, on a une IPA, 2 bières blanches aux fruits aussi, une framboise, une ananas lime un peu plus tropicale. Fait que, effectivement, on ratisse assez large quand même. T'as-tu une Voilà. petite favorite dans... Ben moi, la matinée, là, c'est comme la première qu'on a sortie, un petit côté sentimental. Puis c'est le fun parce que tu retrouves. Moi, je trouve que c'est une affaire de plaisir, la bière. Puis on en a déjà jasé avec PA. J'aime ça. Puis, tu sais, bon, vous comprenez Plaisir. ça, On vous comprend autres. ça. Au Puis plaisir. elle me procure du plaisir comme si je buvais une vraie IPA. tu sais. Ça fait 10 ans environ que tu es entrepreneur? Ben plus que ça, 11 ans, on 11 a dit. ans, ouais. Est-ce qu'il y a des choses encore aujourd'hui qui te surprennent ou t'as tout vu? Les clients sont bons pour me surprendre quand même. Puis tu sais, il y a quelques, peut-être des expériences négatives, mais normalement, c'est plutôt positif, là. Non, c'est le fun. Non, moi, j'ai juste du plaisir depuis le début. Là. Je me pince depuis le début pour me dire que tout ça est réel parce que c'est un réel plaisir là, de partager ça, cette passion-là. Puis après ça, j'apprends toujours encore. Ça, c'est OK. l'autre affaire. Je pense qu'il n'y a plus rien qui me surprend parce que Non. je suis un peu de nature à comme. Je prends les choses comme elles viennent, mais il y a toujours du nouveau, puis il y a toujours des choses à apprendre. Puis c'est un marché qui évolue, un marché. C'est pas juste un marché, c'est un monde, en fait, qui évolue vraiment rapidement. Puis dans les 11 dernières années, ça a comme changé aux 2 ans, quasiment bout pour bout. Tu sais, là, on parle de sans alcool, ça n'existait pas. Il y a plein d'affaires qui n'existaient pas il y a 15 ans. Et évolue avec le temps. Fait qu'on on go with the flow un peu, dans Yeah. le sens où c'est ça qui est le fun, c'est que c'est dynamique, puis c'est jamais pareil, puis tu évolues dans un milieu qui est entouré de monde créatif puis de tripeux. Tu sais, je veux dire, je dis souvent au monde en joke, nous autres, on fabrique pas des cercueils. Hein, fait que, on a quand même. Pourtant, t'as un cimetière à côté de chez vous. trouver le sens à ce qu'on fait, il est facile parce que tu arrives ici puis tu vois le monde sourit, le monde a du plaisir, le monde font des C'est ça rencontres. qui est malade du domaine brassicole, là, on va se le dire. Puis, je veux dire, tu vois quelqu'un qui a du plaisir à prendre une bière en jasant, c'est la plus belle chose de la vie, dans le fond. Hein, ouais. Aussi simple que ça. On souhaite quoi à Ralbock pour les prochaines années? Hey, on souhaite juste du plaisir, des rencontres, de la bonne bière. Non, mais je sais pas quoi me souhaiter de plus à part 10 ans de plus, 20 ans de plus, 30 ans de plus. Mon but ultime, mon wet dream ultime, ça serait que nos enfants aux 3 propriétaires reprennent ça dans 30, 40 ans, puis que Ralbock se rende à 100 ans d'existence. C'est où la boutique? De quoi tu parles, la boutique? C'est David Lebel, je suis copropriétaire puis brasseur en chef chez Ralbock. Comment est venu ton métier de brasseur? Ben en fait, c'est venu pour l'amour de brasser, je pense. On buvait quand même de la bière en général, mais quand on a commencé à faire nos propres bières, c'est vraiment ça qui nous a allumés et qui nous a passionnés. Depuis ce temps-là, ben, j'en bois toujours de plus en plus. Mais bienvenue à la boutique Ralbock de Saint-Jean-Port-Joli. Ben, premièrement, c'est la première brasserie qu'on a ouverte en 2015. Puis après ça, vous pouvez acheter de la bière en cruchon. Ben oui, ça existe encore, les cruchons. Puis la bière en canette qu'on brasse à Saint-Jean-Port-Joli et à la Pocatière. Fait que vous avez un choix complet, une trentaine de sortes, de la merch, du plaisir. On s'en va à la Pocatière. Bye bye! Julien Chouinard, directeur général de la microbrasserie Ralbock à La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli. Cette année, à la POC, on a fait... C'est à peu près 2000 hectos quasiment qu'on fait Ouais. ici. À peu près peut-être entre 5 et 800 à Saint-Jean. Ouais. Ça m'a ça. Grosse production quand même. Ouais, c'est pas une petite, c'est pas une méga, là. C'est un genre d'entre-deux. Puis c'est sûr qu'on fait les bières qui sont plus distribuées là, à grande échelle, là, disons, ici. Versus à Saint-Jean-Port-Joli, où ben là, on est capable d'aller dans des styles des fois plus précis, un peu plus obscurs, des trucs un peu plus expérimentaux. Mais ouais, ça nous rend plus polyvalents. Ça a été quoi le défi d'ouvrir une brasserie de cette envergure-là quand même? Le défi, ben, on l'a ouvert en 2019 ici, l'usine. Puis tu vois, au départ, c'était pas du tout un défi. Ça allait vraiment très, très bien. Le défi est venu par la suite, OK. l'après-pandémie, disons.
Parce qu'on était super contents de l'avoir, notre usine, pour pouvoir produire autant durant la pandémie où c'était la manne. Hein? C'était que du plaisir, mais c'est sûr que là, dans les dernières années, ça s'est compliqué un petit peu. Tu vois, là, on fait environ 2500 hectolitres par année, mais on est loin d'être à pleine capacité. Quand même. On pourrait pratiquement faire le quart, même le tiers de plus. Mais ce qui fait ça nous a forcé à développer d'autres produits aussi, entre autres les sans-alcool. Fait que c'est ça. C'est quand même une bonne proportion de notre production maintenant, là, mine de rien. Hein. Puis ce qui est le fun avec le sans-alcool, c'est que ça se vend à l'année. C'est moins saisonnier un peu que le reste de l'industrie de la bière, peut-être. Ce qui n'était pas le cas avant. Là. Ça se vendait plus d'un mois sans alcool, ces choses-là. Mais là, c'est comme un truc qui Plus en plus à la est mode. vraiment à l'année. C'est pas mal stable. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui aimeraient ça, ouvrir une microbrasserie? C'est une business de passion, là, dans le sens où, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est comme dans l'agroalimentaire, beaucoup en général, ça part d'une passion, moi, je pense. Sinon, ça paraît, là, ça reste que c'est une business de proximité, beaucoup. On gère pas ça comme une méga brasserie, une méga multinationale. On gère ça comme un commerce de proximité avec les gens, avec notre clientèle autour, avec les touristes aussi qui viennent nous voir physiquement, directement sur place. Fait que c'est sûr, je pense que l'authenticité, ça s'achète pas. Fait que si tu l'as, go, mais d'après moi, essaye pas de faire semblant puis de jouer à quelqu'un d'autre. Là. Restez passionné. Rester passionné. Et polyvalent, ça l'aide aussi. Énormément. Pouvoir porter plusieurs chapeaux différents. Là. Polyvalent et passionné. Et je vous dirais, ça prend un foie le plus rose et en santé possible pour... On remballe. Coupé. Comme ça. Bye. Hop.